Bonjour, aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Charlotte qui est derrière la caméra à Bobital, anciennement connu sous le nom des Terres Nova. C'était devenu le deuxième plus gros festival de France, mais le festival a coulé et une autre équipe a créé un nouveau projet plus petit et plus inclusif. Ici les enfants ont leur festival ainsi que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je vous propose d'aller suivre Johan Réel qui est l'un des coprésidents du festival et qui a, j'ai compté, à peu près une trentaine d'éditions à son actif. On va le rejoindre pour suivre une journée dans ses pas. Oh, ça fait plaisir. Bonjour Johan, ça va? Ça va bien, ça va bien. Comment ça se fait que j'ai déjà du monde partout, partout en tout cas sur cet espace dans le festival? C'est vrai que là on est dans l'espace partenaire. Il y a du monde depuis 9 h parce qu'on a la chance d'accueillir un séminaire de 625 personnes. D'accord. Donc ils ont fait une réunion de travail de 9 h à midi. Et ensuite, le reste de l'équipe est venu et on leur a concocté un programme assez incroyable, dont un concert surprise avec Kali. Mais c'est incroyable! Qui n'est en concert que pour eux. Il se produit pas sur le reste du week-end chez nous. Justement, est-ce que le mécénat c'est très important pour le festival? Quand je t'avais vu en 2022, tu m'avais dit que le mécénat représentait 42% du budget. Est-ce que c'est toujours le cas? Aujourd'hui, c'est vrai que ces chiffres-là étaient basés quand on cumule mécénat nature et financier. Nous, notre budget il fait 3,5 millions. Cette année, le mécénat nature et financier, donc compétences, c'est pas moins de 2 millions d'euros. En fait, le pourcentage, on a même dépassé ce ratio-là. Il est devenu primordial. On a 1% d'aide publique. On le fait bénévolement, le chargé de partenariat pour 400 entreprises et ce montant-là. C'est toi qui le fais d'ailleurs. Ouais, j'ai la Ça te chance. prend toute l'année? Moi, je travaille là-dessus toute l'année, tous les soirs, quasiment. Enfin, en tout cas, beaucoup de temps libre. Après, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un travail. Je suis associé à une archi. On ne pourrait pas aujourd'hui proposer ce projet-là si on n'était pas chez nous. Ah oui, on ne pourrait pas proposer ce développement. Parce que quand tu dis chez vous, c'est-à-dire que comme vous avez un bon budget, vous avez acheté 20 hectares. L'ensemble du site des parkings bénévoles, parkings partenaires, camping bénévoles, 20 hectares. Et 5 hectares C'est rare en France. Eh ben, on n'a pas trouvé de projet égal en festival 100% associatif. Pour être propriétaire, il nous aura fallu 15 ans de juste croissance et en fait, d'avoir, c'est ce qui nous est reproché des fois pour pas avoir d'aide publique à la région, par exemple. On est trop bien géré. En fait, cette bonne gestion. Parce que l'aide publique vient du département et de l'agglo. l'agglo. Un petit peu du département et de l'agglo. Au sujet de ce site-là que vous avez acheté, ça pose problème à beaucoup de festivals, notamment celui qu'on connaît le plus ici en Bretagne, les Vieilles Charrues. Ouais. Je propose juste qu'on regarde ce petit reportage qui récapitule un peu le problème que ça pose aux Vieilles Charrues à Carré. Oui, les Vieilles Charrues sont en danger et on t'explique pourquoi. D'un côté, le maire Christian Troidec, cofondateur des Charrues en 1992, dénonce la course au gigantisme à chaque édition. De l'autre, la direction du festival qui veut se structurer et se professionnaliser. Accueillir 70 000 personnes par jour et les stars du moment, ça coûte de plus en plus cher. Les organisateurs cherchent donc à faire des économies et ça passe par l'achat de locaux en dur pour éviter chaque été la coûteuse installation de préfabriqués. Un deal était en bonne voie pour acheter l'immeuble des chambres consulaires situé à l'entrée du festival, mais en février dernier, retournement de situation. La municipalité a préempté le bâtiment, ce qui veut dire qu'elle est prioritaire pour acquérir l'immeuble. Cette acquisition est censée répondre à une forte demande d'entreprises pour louer des bureaux au détriment des charrues. En plus de ce contre-coup, le festival va avoir des frais supplémentaires. Alors que les charrues s'installent gratuitement chaque été sur la plaine de Quérampuis, au titre d'une convention signée pour 5 ans, elles vont devoir désormais s'acquitter d'un loyer à 367 000 €. Il y a une autre grosse menace, les charrues pourraient perdre ses campings 4, 5, 6 en 2026. Power Communauté, présidée par Christian Troidec, va récupérer d'ici 2 ans les terrains. Alors que faire? Côté charrue, le communiqué indique qu'il n'y a plus aucune marge de manœuvre et conclut avec cette alerte ou cette menace. Les charrues 2024
pourraient bien être les dernières. Là, on voit pour les vieilles charrues, ça pose problème pour la pérennité du festival. Vous étiez embêté aussi sur l'autre site. En fait, à Bobital, les terrains agricoles devenaient de plus en plus rares et on a eu un agriculteur qui a changé de type d'agriculture et qui a dû, effectivement, pour le coup, la rareté nous a vraiment pénalisé. 2022 a été catastrophique, a été très compliqué. Moi, je me souviens te voir chaque année où ça posait problème. Il fallait renégocier avec les agriculteurs. Oui, on peut être apaisé sur ce niveau-là. On peut avoir des ambitions un peu plus importantes sur le site. Parce que l'énergie, même si des fois on se dit on met le pied sur le ballon, l'énergie qu'on ne met pas à aller chercher des terrains, on va la mettre à chercher des partenaires, on va la mettre à proposer une 3e, une 4e scène par exemple. Donc je vous propose d'aller... on va voir tout ça. Tout à fait. Allez, je te suis. On va juste attendre. Johan, le coprésident, tu m'avais dit je serai là pour les 15 ans de Bobital. Eh ben t'as tenu parole. C'est vrai, on savait. Il fait de la musique mais il comprend les gens. Et des moments comme ça, il n'y a pas 50 artistes. Alors après on peut parler, moi je pourrais parler de la famille Chédid qui m'avait fait pleurer d'émotion il y a 10 ans, de Gaëtan Roussel qui a eu ce côté reconnaissant de l'avoir fait jouer 5 ans plus tôt, de venir avec les attaques au moment, voilà. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Tu fais partie des visites ou quoi? Ah ouais, à 15h. Tu sais sur quel créneau t'es? On va aller les faire. Faudrait afficher les gars, vote. Je te laisse découvrir la dernière, regarde. Je t'ai pas montré mon tatouage. Exclusivité pour la télé. 3 jours qu'on dort à côté, mais j'ai toujours pas vu le tatouage. Je viens de me faire un tatouage. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en horaire décalé. Donc il fait 30 degrés, tu dors en pilou-pilou pour pas qu'elle voit ton tatouage? Mais non, c'est que je me couche à 2h, elle se réveille à 5h. Je me lève à 6, mais c'est vrai, c'est pas vu de la semaine. Donc là, t'allais lui montrer ton tatouage? Mais oui, parce qu'en fait, il y a une petite surprise. C'est le même que tout le monde. Mais c'est pas un définitif. Mais c'est un définitif, bien sûr. Et on est une dizaine de membres de l'asso à avoir fait le tatouage. Mais oui, c'est un définitif. Très beau. Me voilà sauvé, ça va me faire mon week-end. Ouais, Alex. Et vous? Alex. Soit vous voulez un mec sympa, vous allez avec Jeff. Soit vous voulez quelqu'un qui parle beaucoup, vous venez avec moi. L'idée, c'est d'en apprendre un peu plus. Pourquoi? Parce qu'avant tout, vous n'êtes pas là uniquement que dans un festival. On fait des actions concrètes à l'année pour l'intégration des personnes. On a offert 675 billets au Secours Populaire, par exemple, pour venir dimanche. C'est un des plus gros dons qu'ils ont pu recevoir. Par ici, on a fait 10 bureaux disponibles. Dans la structuration, on n'a que 2 salariés. Même s'ils sont extraordinaires, ça reste peu. On leur en demande beaucoup. Là maintenant, vu que les premiers artistes sont arrivés, on va pas aller jusque dans les loges. Un artiste qui, sur le marché, entre 150 et 200 000 euros. Ils ont beau demander des choses très précises. Chez nous, le midi, c'est des bocaux. Et le soir, c'est galettes et crêpes. Pour ne plus avoir de gâchis. Donc vu qu'on a une répète, on va aller le voir. On profite qu'on ait une balance. Les 4 scènes, on en met 2 de plus cette année. Le projet est plutôt électro sous le chapiteau, sous la stérène. Nom de scène Bowidel, pourquoi? Parce que Bowidel étant le plus important et à l'image des bénévoles, c'est pour ça que c'est la scène Bowidel. La nouvelle scène du festival, c'est une scène qui est basée sur l'avenir. C'est un peu notre laboratoire. C'est un petit festival laboratoire où on est en capacité d'avoir un son solaire, par exemple, qu'on ne pourrait pas avoir à cette échelle. L'énergie est solaire pour le son. On va avoir des tireuses qui consomment 6 fois moins d'énergie pour produire, refroidir. On va avoir des produits toujours plus locaux, des boissons, voilà, des prestataires toujours plus locaux. Aujourd'hui, qu'on ne pourrait pas avoir avec ce volume qu'on va faire sur le bar central. Et c'est tout ça qui fait que ça recrée une expérience complémentaire. Et derrière, on a même ce qu'on appelle la Toule. C'est la scène secrète du festival. Il faut la trouver, mais elle est quand même par là-bas. Ça aussi, ça nous permet de produire toujours davantage de DJ. C'est une petite discothèque cachée dans le site pour une petite expérience d'une demi-heure si vous voulez ou un quart d'heure. Mais c'est pour multiplier les expériences, aussi bien visuelles que festives. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on arrive à vouloir se démarquer, qu'on va venir à Bobital non plus, pas uniquement pour cette tête d'affiche. Bien sûr, mais je me dépêche. Toutes les chaises que vous aviez là-bas? Ouais, c'est pour l'espace vivre ensemble. Ouais, mais justement, est-ce que t'as du monde ou pas?
On va déjà en emmener quelques-unes et s'il faut, on va te donner un coup de main, ouais. Parce que je les ai tous. Vous avez une mission, quoi, les gars? Non, mais tu vas sûrement nous en donner. Bah, Allez, hop, let's go. Parfait. Voilà. Ça va? Ça va bien. T'as reçu les places? Pour demain, après-demain. Si la dame de FFB, Fabienne, arrive, tu pourras la laisser passer. Chaque bénévole. Merci beaucoup. Il arrive à point nommé, jeune co-président. On n'est pas toujours d'accord, mais la plupart du temps, voilà, mais c'est ça aussi qui fait notre force. Mais plutôt le pôle bénévole, qui est un des gros pôles. Moi, plutôt, on va dire sur le pôle partenariat et Bobby Moon. Après, on a aussi notre troisième co-presse qui est lui sur la gestion des ateliers à l'année. Et cette année, il a pris la responsabilité de la gestion des déchets en périphérie du festival. Parce que ça, c'était vraiment, on était en retard là-dessus. Et surtout, on a un point commun. On n'aime pas la musique, on aime les gens. Et quand on le dit avec toute sincérité et beaucoup de passion. C'est chouette de te croiser. Oui, parce que c'est pas souvent. Alors, surtout dans l'espace là. La femme vient de me dire la même chose. Et je pense que le seul moment où on va se retrouver là, vous serez avec nous, c'est demain soir à 3h du matin pour l'after des bénévoles et des partenaires. Mais pour ça, il faut attendre que les deux grosses journées soient. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est le moment. Je suis sûr qu'on va pas se revoir de la journée ici. Je pense que je me. On fait ça. Voilà. Là, en fait, je vais voir des partenaires qui viennent pour la première fois. Ils sont briochin, qui sont venus en bus. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez suivi les conseils, vous êtes les premiers. Bah oui, tu vois. Alors où est-ce qu'on se trouve ici, Johan? Parce que là, les portes sont pas ouvertes, pourtant là on a un espace. Là, on est dans la première zone qui permet, donc il y a un premier contrôle, la palpation, et on est dans le beau village qui est tout simplement la scène, l'espace gratuit du festival. Parce qu'il y a des gens qui viendront ici ce week-end qui ne vont pas obligatoirement franchir la deuxième étape. Donc ce village-là, gratuit, la première étape. Deuxième étape, le Bobby Moon, qui est le festival pour les enfants et les personnes âgées. Justement, est-ce qu'on peut regarder un reportage? Je suis venue à Bobby Moon l'année dernière et comme ça on va pouvoir se donner une idée un peu de l'ambiance et des témoignages aussi. C'est tout ça. C'est balèze à faire. On a vu l'année dernière, on est venu avec des aînés qui avaient 94 ans. Et c'était leur premier festival, quoi. Et c'est des moments assez émouvants quand même. Super chouette, on a fini après sur la boum en faisant la chenille avec les résidents en déambulateur. Et c'était génial en fait, parce qu'on avait les jeunes qui faisaient la chenille avec les aînés, les adultes et les jeunes en situation de handicap qui s'étaient joints à nous. Je suis content d'être là. De passer une bonne journée et être ensemble. Moi, c'est super de les voir écouter des musiques différentes, c'est complètement nouveau, ils sont dans un lieu nouveau, ils regardent partout. En fait, tout le monde devrait pouvoir accéder à ce genre d'événements. Est-ce que vraiment Bobby Moon, c'est vraiment ta journée favorite, tu me disais? C'est clairement ma journée favorite pour une simple et bonne raison, c'est que il y a moins de pression et les enfants et les personnes en situation de handicap, ils nous rendent. C'est simple, hier, c'est 1750 participants de 2 à 102 ans. On voit ça nulle part ailleurs. Un billet à 2 €, rien que le billet à 2 €. 1000 billets à 2 €. Je vous laisse faire 1000 fois 44 € normalement à 2 €, donc 1000 fois 42. Ça fait 42 000 € qu'on met pour rendre accessible le festival aux jeunes enfants. Et tout ça cumulé, et hier en clin d'œil à l'inauguration, je disais gentiment que rien que ce symbole-là, c'est même pas tout ce qu'on touche en subvention. Donc voilà, on est un des beaux exemples des Côtes d'Armor à œuvrer pour le vivre ensemble, mais dans son sens large, et dans l'inclusion. Et je souhaite moi qu'une chose, c'est d'aller découvrir ces mêmes événements, ces mêmes actions dans les festivals bretons, même on aime se déplacer. C'est sûr que quand on va voir nos copains coupés, ils étaient un peu en retard, ils vont dans l'inclusion et tout, mais là les Joëlettes, on va avoir 6 Joëlettes tout au long du week-end sur le festival. Alors ça permet justement aux personnes handicapées de se déplacer, enfin voilà. Bon, ça va ou quoi? Bah ouais, ce serait bien qu'on ait des agents de sécu quand même. C'est des ajustements pour demain, après-demain, quelqu'un qui n'a pas son lien. Donc j'essaie d'être le plus proche possible de mes partenaires. Hier, je me suis couché, ils avaient 0 mail non traité. Bon, ça fait se coucher tard. Ouais. Ah ouais. Les SMS, c'est pareil. Les 2 heures qui arrivent, c'est les plus importants du festival. 18h, 20h le vendredi. Il est 17h. Là, dans 25 minutes, on ouvre. Tu dois te changer?
Je dois me changer. Là, faudrait qu'on aille amener un sac de glace pilée à la Pradenne à l'autre bout, et sauf que le sac il est nu et... C'est trop drôle en tracteur tondeuse par contre. Comment tu transportes ta glace pilée en tracteur tondeuse? Bienvenue dans les festivals des champs. C'est bien pratique parce que moi on capte. Ça, ces decks, ils sont faits parce qu'on capte pas. Ouais, Jérémy, je voulais juste savoir comment tu déploies tes équipes sur l'Arenzi, Carenvip. Oh, notre occultologue. Comment Ce ça? monsieur pose des bâches, il fait de l'occultation. Il est occultologue. Ok, eh ben, enchanté. Il a bac plus 10 d'occultologie. Et encore à l'heure où on va ouvrir dans 10 minutes, il est encore avec ses bâches. Des gens sur qui on peut compter, jouit la nuit comme le jour. Ça c'est ma petite table, vous voyez, chacun a son bureau. Le Mais bureau, non, moi j'ai passé ma semaine là-dessus, voilà. Et j'ai mon ordi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi t'as le bureau le plus petit? Mais non, parce que c'est les salariés d'abord. Et on va se mettre en mode dérail. La tenue du jour. On n'a toujours pas d'agent. Non. Ok, parce que là, en fait, c'est juste pour savoir à quelle heure on peut ouvrir à peu près. Bah, dès qu'on a le matériel, il est pas arrivé. Salut! Ça devrait être ouvert, c'est chiant. Guitou! Guitou! Eh Marie! Oui, ils sont encore avec nous, on les distribue là. Non mais c'est pas normal Bertrand. Le VIP il est ouvert, il ouvre à 18 h, tes gars ils partent comme ça les mains dans les poches, récupérer les appareils. Est-ce qu'il y a un de vous qui est responsable ici ou pas? Parce qu'on va, vu que vous êtes en retard, ou votre chef est en retard, on va faire un contrôle papier pour l'instant. Et après vous allez avoir les decks, mais vos collègues sont arrivés sans. Ok? Parce qu'on va ouvrir. On ouvre là, Aurel? Ouais. Non mais du coup les... On est parti. Moi je vais vous regarder. Allez! Eh, bon courage, hein, bon courage, bon courage, bon courage! Tu lui dis d'attendre, je vais chercher les compresses. Bon, on ouvre en tout cas. Non, ouais, on y va, allez, 29. Nous siamo! Nous siamo! Nous siamo! Nous la fin! C'est parti. Bonsoir. Pour info, votre espace, il est là quand même. Faut venir avec moi. Ah oui. Ça, c'est pour vous, pour tous les invités. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Ouais. La compagnie créole, c'est pour bientôt. Je viens vous voir. J'ai un petit cadeau tout de suite. Johan, ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout le monde est déguisé? Parce qu'on est en plein Bobital des Rails. Non, sauf Romain, ça c'est sa tenue de travail. Ouais. Bobital des Rails, c'est vraiment une soirée particulière où on retourne dans les années 2000? Oh, pas que les années 2000, Romain peut en parler mieux que moi, on a la chance d'être avec lui. Enfin, même si on va voir des toilettes. Bah oui, le programmateur bénévole. Et voilà. Donc voilà. C'est quoi le dérail? Donc ce soir, on a Tragédie, Ophélie Winter. C'est que du tube, c'est vrai que... Il y a un enchaînement de tubes pendant 3h30. Mais ça marche super bien parce que je crois que les billets partent avant que la prog soit annoncée pour le vendredi des rails. C'est le gros
c'est notre grosse soirée où tout le monde veut venir. Pour l'ambiance. Faut innover maintenant dans les festivals pour marcher. Ouais, faut innover, faut être différenciant. Les budgets artistiques sont devenus de plus en plus importants. C'est pas évident de tirer son épingle du jeu avec autant de festivals, que ce soit en France mais aussi dans l'Ouest et à proximité. Donc ça fait partie d'une soirée différenciante. Et c'est pas forcément une question de budget parce que c'est pas forcément notre journée qui nous coûte le plus cher en termes de budget, mais c'est celle qui marche le mieux. Là, qu'est-ce qui se passe, Yoann? Non, j'ai un petit ajustement à faire d'un partenaire que je vais essayer d'aller voir, qui est noté dans mon placement demain, mais qui a ses billets pour aujourd'hui, mais ça va aller. Oui, non, c'est l'équipe qui a placé les bâches, elle a mis à demain. Ne t'inquiète pas, je vais faire tout ce qu'il faut, on va faire les choses bien. Là, on n'a plus un accès. Tous les partenaires font demi-tour. Et du coup, parce que a priori, il n'y aurait pas la brèche d'ouverte. Mais là, en fait, ce qui est dangereux, c'est que les gens, ils arrivent à pied de Dinan. Tu me rappelles dans 20 minutes pour me dire l'état des... Si tu vas par là-bas. Bah justement, si on peut absorber, ouais. Ok. Ça va, chef. Et il reste dans notre parking bénévole et partenaire, il reste une cinquantaine, une centaine de places. Oui, ça vaut le coup de rouvrir. Juste, il compte 100 voitures déjà, mais c'est à l'aise. C'est à l'aise. Ouais, je l'appelle. Festival pour toi, Yoann? Oh, il représente une grande partie de ma vie. Quand on fait autant de concessions et qu'on avance avec passion dans ses projets, quand mon épouse elle m'a rencontré, elle savait qu'elle était mariée un petit peu avec une partie du festival. Donc voilà, quand on est engagé depuis 15 ans, surengagé, bénévole depuis 98, c'est sûr que oui, ça représente plus qu'une fête 3 jours. Il y a un des cofondateurs des Terre Nova à l'époque qui est aujourd'hui bénévole. Ils sont même 2. Oui, et j'ai été demander à l'un d'eux. Merci mon poteau. Ce qu'il pensait de toi en tant que coprésident. On l'écoute? Un grand monsieur. Un grand monsieur. Il a la tête sur les épaules, il est d'un calme olympien. Il est partout, il est discret, mais il est brillant. C'est un monsieur qui est brillant et voilà, on le remercie. Et d'ailleurs, c'est un Bobitalais. Moi, à l'époque, quand j'étais avec mes amis Pierrick Benoît et Guy Hamon, Yoann, il avait 10 ans ou 12 ans et il était bénévole, il courait comme ça. Et donc de le voir aujourd'hui patron. Avec Simon quand ils ont démarré. Et tu étais petit ici du coup? J'avais 16 ans, moi je suis né à Bobital, j'étais à l'école primaire à Bobital. Donc oui, j'étais en petite section avec des gens qui sont bénévoles aujourd'hui. Le collègue qu'on vient de voir sur les parkings, c'est un pote de petite section qui est aujourd'hui collègue, qui est membre du CA, qui est dans l'entreprise, on travaille ensemble. Oui, on partage plus qu'un festival. Est-ce que, là tu me disais, le 3e coprésident, c'est pour aussi faire une sorte de passation. Ouais. Comment tu vois l'avenir de ce festival? Est-ce que toi tu comptes rester coprésident longtemps? Non, moi dans l'idée, je resterai dans la manière où on a évolué, qu'on a construit, on est devenu gros et on voit encore ce soir, il y a plein de détails à penser et j'ai envie de me reconcentrer pour un équilibre familial et aussi personnel, et je trouve ça aussi bien de transmettre. J'ai envie de me concentrer sur le partenariat et peut-être le développement du site, laisser ma place et me mettre un peu plus dans l'ombre en étant vice-président, parce qu'après le rôle, et laisser à la place à Guillaume et surtout Olivier la place qu'il mérite, parce que c'est vrai que quand ça fait 15 ans qu'on est là, quand ça fait déjà 10 ans qu'au président, c'est ma 9e édition, automatiquement on prend un peu plus de place. Et voilà, donc l'idée, j'ai trouvé ça un peu frustrant de voir que tous les prédécesseurs, à part Faustine qu'on avait embauché,
tous les prédécesseurs ont arrêté en fait. Ludo, Jérôme et Loïc, voilà. Donc moi j'ai pas envie de ça. Je veux rester dans le projet, trouver le bon équilibre parce que avoir un rôle de vice-président c'est pas la même. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et pour quand tu veux faire ça? Oh, je pense très vite. Très vite, on va voir, on va débriefer tout ça. L'année prochaine? Je pense que dès l'année prochaine, ouais. Je me concentrerai ici comme je le fais parce qu'on voit que voilà. Et après, Guillaume est quelqu'un de très bien. Olivier commence à avoir l'expérience. Donc ouais, je pense. On verra, mais je pense. Eh ben, merci Johan pour cette journée. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt sur votre télévision bretonne, Kenao.